On se retrouve une fois de plus cet été au soleil pour répondre à vos questions, vos interrogations. On en a parlé déjà cet été. Vous l'avez proposé fin de la saison dernière de nous poser vos questions ou nous proposer vos thèmes de prédilection pour que nous abordions ça dans des hors-séries chaque semaine durant l'été, puisque nous, c'est vrai, pendant l'été, on prend aussi des vacances. Donc, on a enregistré tout ça au début des vacances pour vous permettre justement de découvrir des choses nouvelles. Avec Bruno, cette fois-ci, qui nous a rejoint et qui fait partie intégrante de l'équipe depuis cette année, ça vous l'aviez remarqué. Sébastien est avec nous. Salut. Également, c'est un vieux de la vieille. Et Pépère. Pépère, ceux qui ont la vidéo l'ont vu, c'est un overboard, puisque Bruno, c'est un petit peu comme ça que tu es rentré dans l'équipe, justement avec des hors-séries l'été par l'overboard. L'été dernier, justement, pour nous parler de véhicules électriques. C'est un petit peu normal que tu reviennes avec un engin électrique, justement, l'overboard, et on s'est dit, celui-là, on va l'ouvrir. Oui, c'est celui d'un fidèle auditeur, désolé, il est cassé. Je pense qu'il ne roulera plus. Mais on s'est dit, on va vous montrer ce qu'il y a dedans, et on va faire à votre place. Ne le faites pas chez vous, comme on a l'habitude de dire. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Bruno, tu vas nous expliquer comment ça marche. Oui, voilà. Un peu pour illustrer comment marchent tous les véhicules électriques. Oui. On va ouvrir et on va regarder les entrailles d'un overboard. Tu peux même tenir ton micro si tu veux. Voilà, on va faire ça. C'est très technique. Voilà, donc ceux qui ont l'image, donc l'overboard, vous savez ce que c'est. Donc ceux qui n'ont pas l'image, donc on est en train de l'ouvrir. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de fils qui dépassent. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, je peux tenir ton micro. Caractéristiques techniques. Une goutte de sueur dans l'œil, ça Personne fait très peut tenir mon micro. Les overboards, souvent, on a la fonctionnalité de Bluetooth. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a un haut-parleur à un certain endroit. On voit qu'il y a aussi des trous. Donc, je rappelle aux gens qui utilisent un overboard, c'est pas étanche. Donc, c'est ça. Faut pas rouler sous la pluie. Mais d'un autre côté, donc, vous voyez ça, hop, ça, c'est terminé. Quelle idée de mettre des trous aussi pour un haut-parleur. Un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre. Donc, tout ça relié avec un câble. Ça, et hop, on n'a plus besoin. Là, on ne voit pas l'image, mais il y a quelqu'un qui ramasse. Je vous rassure. Ça ne lâche pas les morceaux dans la nature. C'est le petit jaune. Oui. Voilà, donc là, vous voyez, pour ceux qui ont l'image, les entrailles d'un overboard avec différents éléments. Donc, de part et d'autre, on a déjà des roues. Oui. D'accord. Mais spécificité dans les roues d'un overboard, le moteur est intégré dans la roue. Dans la roue, en fait, on voit ça dans de plus en plus d'appareils électriques. C'est ce que c'est. Le moyen pour transposer l'énergie kinétique le plus efficacement à l'axe. C'est le cas des voitures électriques aussi, je pense. Non. Non, en fait, les Tesla ont des moteurs qui sont pas dans les roues, mais sont juste à côté. Donc, il n'y aura pas de perte. Mais le modèle le plus efficace est celui-ci. D'ailleurs, il y a des prototypes de voitures électriques qui vont utiliser les mêmes principes. Des moteurs brushless toujours, dans les roues, de différentes tailles, différentes puissances. Donc ici, pour gagner de la place au niveau du reste de la plateforme, bien entendu, ils ont choisi cette technologie. Donc c'est déjà une des spécificités du overboard. Sans ça, ils n'auraient pas pu faire l'overboard, nos amis d'Inventix. Non, justement. L'overboard a été inventé par la même équipe qui a inventé le solo wheel, le monoroue, donc par Inventix, qui est un asiatique, oui, mais qui habite aux États-Unis. Encore un coup des petits jaunes. Et voilà, les idées viennent souvent des mêmes personnes. Vous aurez noté que chaque fois qu'on parle de véhicule électrique, il y a une grosse moto, grosse cylindrée au loin, systématiquement. C'est une vengeance. Électrique, c'est une vengeance du moteur explosion. Voilà. Donc, les moteurs dans les roues, c'est la première chose qui frappe là. Donc, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Après, on voit certains éléments qui sont disposés de part et d'autre, à gauche et à droite, peu importe de quel côté c'est disposé, mais il y a souvent d'un côté la batterie, donc cet élément-ci, qui est l'élément qui donne beaucoup de poids. En fait, l'élément principal qui donne du poids, c'est vraiment les moteurs, mais la batterie étant le deuxième. Ensuite, de l'autre côté, on voit un circuit électronique. Heureusement que tout ça est électronique. Et c'est là que vont se situer tous les contrôles, tous les capteurs, tous les sensors qui permettent de diriger l'équilibrage de la bête. Et on voit encore ici, de part et d'autre, près des moteurs, des petits boîtiers qui en fait auront des capteurs physiques qui permettront de reprendre l'inclinaison des pieds. Donc, parce que je vous le rappelle, les overboards sont dirigés avec les pieds. On se penche en
avant, en arrière, et un pied plus que l'autre va permettre d'accélérer ou de tourner. Et on le donc, voit, en il y a une fonction. articulation entre Voilà, les deux. il y a une articulation entre les deux. Je vais le retourner de ce côté-ci. Donc ça, c'est la plateforme. On va positionner les pieds comme ceci. On va, comme un char, donc faire cela de char. cette manière-là. C'est vrai qu'on Comme un char. on roule beaucoup en char. Oui. Non, mais c'est ça. courant. Ouais. Vous avez, Wow. vous Oui, avez c'est ça. deux sens Enfin, avec deux ouais. manettes sur. Il n'y a sur pas de un volant char. dans un char. C'est ça, oui. C'est des manettes. Finalement, Non, ceux qui- On les est gens qui passé savent. des chars romains directement à l'overboard. Non, les chars, vois les La tanks. diligence aussi, elle passait de temps en temps chez nous. Non, dans les tu vois. tanks, c'est comme ça, il n'y a pas de volant dans Les les tanks. tanks. Oui, oui, on Ouais. a encore beaucoup de tanks chez nous. Il y en a un qui passe là-bas, Oh vous là ne le là, voyez bon. pas. En fait, on est en train d'endoctriner notre jeunesse Oui. après des pouvoir tanks. utiliser des tanks. Voilà, Voilà. En gros, c'est ça. Donc, voilà. Donc, chaque véhicule électrique aura plus ou moins les mêmes composants. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Toujours une batterie, toujours des moteurs 1 ou 2, voire 4 moteurs pour les Tesla 4 motrices, par exemple. Sur les trottinettes, souvent un moteur. Sur les monoroues, un moteur qui est lui aussi intégré dans la roue. Après, tout ce qui est gyropode, donc on fait finalement un overboard avec un guidon, avec un manche. On va trouver généralement aussi 2 moteurs qui seront généralement pas dans les roues, mais on aura donc cette technologie-là. Donc toujours un contrôleur, une batterie et des moteurs qui vont... Qu'est-ce qui fait la différence entre cet overboard-là, qui est un overboard de qualité, on va dire, et l'overboard très moyen chinois d'importation parallèle, frelaté, pas CE? J'ai vu tout passer, effectivement. Oui, c'est Donc, ça, c'est pour ça que je on a pose la tout question. ouvert à chaque fois. Donc, finalement, les composants sont toujours les mêmes. La qualité des composants va varier, surtout la qualité de la batterie. C'est ça, oui. Donc, un overboard qui va tenir 6 mois, on sait que c'est du bon marché, c'est que la batterie, elle n'a pas tenu le coup. Soit elle était de petite taille, parce que c'est une autonomie C'est une question de taille. qui fait la taille pour ce coup-ci. Ouais. C'est la taille qui fait toute la différence, effectivement. Et donc sous-dimensionné aussi en termes de puissance. Ah oui. Voilà, donc des moteurs pas assez puissants dans les roues, donc un poids corporel de la personne qui va utiliser, Bah qui ouais. souvent est un enfant, qui Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir pris Sébastien comme deuxième voix sur celui-ci. Je pense que... Bon, on va mettre un 18+ sur la vidéo sur YouTube, Ouais, désolé. Voilà, donc si les éléments sont sous-dimensionnés, ça va consommer énormément d'énergie et, Ah bah et ça va être perdu, donc on aura... Mais ça, c'est quand la technologie C'est s'inspire de la difficile, nature. quoi, hein. C'est impossible à faire en série avec Sébastien, c'est incroyable. Voilà. Attention à une chose, les batteries, c'est l'élément fragile, enfin fragile et dangereux du bidule ici, en l'occurrence. Non, finalement, la batterie n'est pas l'élément le plus sensible dans un overboard parce qu'il est quand même assez bien protégé. Ouais. La partie la plus sensible, c'est ce côté-ci. Donc la partie carte mère, il y a Capteur. tous les gyropodes, etc. Comme c'est quand même un appareil qui est utilisé au ras du sol, Ouais. les chocs sont quand même assez fréquents. En plus, comme c'est des enfants Oui, souvent c'est qui ça. utilisent ça, Ouais. ils le cognent un peu partout. Ouais. Et c'est cette partie-ci qui est plus souvent l'électronique qui est ici le plus souvent en panne. Ok. Effectivement. Hein. Tu vas pouvoir reprendre ton micro. Et ça se Je remplace prends- facilement. Je veux dire, si le particulier a envie de démonter le truc, ça se trouve, les pièces pour remplacer. Exactement, pour le c'est ça qui fait la différence de prix aussi. Donc un overboard qui est bon marché sera collé et aura des éléments qui ne seront pas remplaçables. Un overboard de qualité, testé, Ils vont fournir des pièces que tu d'origine vas pouvoir plus acheter. européenne. C'est souvent toujours fabriqué en Chine. Par contre, il y a des entrepôts européens qui permettent d'avoir des pièces de rechange. Et donc la construction qui est un peu plus complexe du moment qu'elle est modulaire et interchangeable va faire augmenter le prix de la main d'œuvre et va faire augmenter le prix de l'appareil, mais l'appareil sera pérenne, donc on aura la possibilité de changer les pièces. Ouais, parce que si je vois ici, tu l'as démonté en rigolant, en jetant la pièce, mais le démonter, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Non, c'est c'est 4 vis, série quoi. de Enfin, vis. c'est, Il y a un peu plus que c'est tout, 4 quoi. vis. Ouais, enfin, il y en a Il y a quelques vis, mais, une douzaine de vis. ouais, c'est tout, quoi. Il suffit d'enlever les vis. Si on connaît un petit peu la composition de l'appareil, il n'y a pas vraiment de problème à le réparer soi-même finalement, si on est bricoleur. Après, la garantie, bien sûr. Oui, bien sûr. Juste un conseil, ne percez pas la batterie, hein, parce que... Ne percez pas la batterie du moment qu'il y a de l'oxygène Oui, et qui l'achetez pas à perce la poubelle non plus. la faut la cellule, faire ça commence à recycler. prendre feu. Ne la jetez pas, il faut les recycler bien entendu. Hein. C'est quand même de la chimie à l'intérieur. Donc, d'ailleurs, tous les autres éléments, ne les jetez pas. Tout comme si C'est vous du recyclez un ordinateur, même chose. Les hein. roues, c'est aussi quelque chose qui est relativement souvent abîmé ou c'est le truc Non, c'est assez
assez solide, les moteurs sont assez solides. C'est des roues pleines. Sur certains modèles, c'est des roues à air. Généralement, c'est des roues pleines, effectivement, de différentes tailles. C'est assez solide, effectivement. Donc, c'est vraiment que l'électronique qui va en prendre un coup, ou alors la carcasse. La différence de prix se situera aussi à ce niveau-là. C'est au niveau de la qualité du plastique, à quel point il va être résistant par rapport au choc. C'est tout à fait ça. Et puis la partie, comme on le disait, charnière entre les deux côtés. Ça a l'air assez solide. Ça a l'air assez solide. C'est très solide, Il y a effectivement. intérêt, hein. J'ai eu dans quelques centaines d'overboard, un overboard qui a cassé À cet endroit-là. au milieu, donc c'est quand même assez Parce que solide. c'est quand même la partie la plus mécanique, enfin la plus fragile, apparemment, mais on le voit une fois qu'on Apparemment, mais ouvre, ce n'est pas le cas. ce n'est pas le cas. Mais Bon, ben voilà. Je veux dire que pour avoir démonté une trottinette il n'y a pas tellement longtemps. Électrique. Une trottinette électrique, oui, bien sûr. C'est une trottinette merci. toute simple. Au final, les composants sont c'est quasi tout pareil, quoi. Oui, il y a toujours une batterie, forcément. Oui. Il y a roues. toujours un moteur qui sera dans la roue ou pas. La batterie ou en plusieurs trottinette moteurs. était quand même nettement plus imposante que ça. Tout à fait, mais c'est des batteries un peu plus grandes, comme vous avez après Peut-être sur c'est les une question, motos. je pense qu'on fait des progrès au niveau des batteries aussi, donc si un appareil qui aurait 2 ans ou 3 ans par exemple, peut-être sa batterie pour des puissances équivalentes est peut-être plus volumineuse. Je pense que l'autonomie aussi Et l'autonomie. en trottinette est beaucoup plus importante que ça. Ici, tu as une dizaine de Ici, kilomètres. on est sur entre 10 et 15 Ouais, km c'est ça, généralement. Ça, ouais. La batterie, elle fait quand même moins d'un tiers de la taille d'une trottinette généralement, qui va, elle, faire à peu près 3 fois l'autonomie. Donc effectivement, la taille est relative à l'autonomie plus ou moins. Mais effectivement, disons dans les 5 dernières années, on a à peu près doublé la densité, on appelle ça la densité de la batterie. Donc sur la même taille, on aura à peu près 2 fois la puissance, l'autonomie en tout cas, d'il y a 5 ans. Hein. Ok, bon ben merci beaucoup Bruno pour toutes ces précisions. Hein. C'était l'occasion cet été de vous faire découvrir les entrailles de l'appareil si vous ne le connaissiez pas encore. Voilà qui est chose faite. Tu vas pouvoir le jeter en entier maintenant. Non, ne fais pas ça s'il te plaît. Donc Dilbert, Gilbert, Philbert et oui, compagnie, et tous elle est les vraiment autres. foutue. Et c'est voilà, c'est terminé. On ne pourra rien faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, Bruno fait partie de l'équipe, donc si vous avez des questions sur le matériel roulant électrique, il pourra répondre à toutes vos questions. Merci en tout cas, Sébastien, pour ces commentaires pertinents et non pertinents et impertinents. Merci Bruno, à très bientôt. Au revoir.